Est-ce qu'il vaut mieux acheter ou louer ses plantes? C'est ce qu'on va voir maintenant. Salut! Alors louer, ça présente des avantages. Déjà, c'est facile. Il y a des magasins dans toutes les stations. Si un est fermé ou n'a pas ce que je veux, ben, il n'y a qu'à pousser la porte suivante. Il n'y a pas besoin de transporter et de stocker derrière, notamment si on habite en appartement. Et ça permet aussi d'essayer l'activité pendant quelques jours, histoire d'être sûr que ça plaise. Et ça permet de s'adapter aussi à la croissance des enfants. Ça permet aussi de tester différents modèles, différents types d'engins de glisse, etc. Pour essayer de se fixer les idées au niveau du coût, si on prend par exemple à l'achat dans une chaîne de sport, on prend le premier ski ou la première planche qui est conçue pour les débutants intermédiaires et avec un noyau en bois. Alors pourquoi le bois? C'est pour se donner en fait plusieurs années de glisse potentielles et aussi la possibilité de revendre. En plus, si on ajoute à ça les chaussures, des chaussures correctes et éventuellement des bâtons, si on fait le calcul, ça équivaut à peu près à 3 semaines de location. Un peu plus de 3 semaines de location. Le prix de l'achat de ce premier prix noyau bois, c'est l'équivalent de 3 semaines de location en station. Donc si on va qu'une semaine par an à la montagne, c'est un achat qui est rentabilisé au bout de 3 ans. Donc c'est à vous de voir. Le gros inconvénient de la location, c'est ce qui se passe en cas de vol ou de dommage sur le matériel. Il y a des assurances en option, mais qu'est-ce qu'elles couvrent exactement? Comment ça se passe en pratique? Ça vaut le coup de s'informer là-dessus. À savoir, en fait, que si on décide d'acheter, on n'est pas obligé de tout acheter tout de suite, en fait, ni de prendre tout d'un coup. On peut, par exemple, acheter uniquement les chaussures, par exemple, et continuer à louer des planches. Ça permet d'avoir des chaussures qui soient adaptées à soi et à sa morphologie. Au contraire, on peut acheter seulement les planches et continuer à louer les chaussures. C'est intéressant notamment si on n'a pas encore terminé sa croissance. À tout hasard, avant de choisir votre loueur, vérifiez s'il accepte de ne louer que des chaussures, parce que certains refusent. Donc autant éviter de faire affaire avec eux dès le départ, comme ça évite des problèmes ensuite. Pour conclure sur la question faut-il louer ou acheter, en fait ça dépend de ses ambitions, de sa situation, de son budget. À chacun de peser le pour et le contre, j'essaie de vous donner des éléments. Louer c'est pratique, mais si on continue l'activité, ça devient coûteux et chronophage. Acheter, c'est pratique. On peut trouver du matériel neuf ou d'occasion abordable, hein, même si on a peu de moyens. Mais la condition, c'est de pouvoir transporter et stocker derrière. Dans la prochaine vidéo, on verra justement comment on fait en pratique pour louer. Et puis on reparlera de l'achat neuf et d'occasion. Ça, c'est pour très très bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à partager, à commenter, à dire ce que vous en pensez, à partager vos expériences. On se retrouve bientôt. D'ici là, glissez bien, amusez-vous bien, portez-vous bien. Ciao!